Bonjour et bienvenue pour la restitution de vos photos de l'exercice de ce mois d'août sur le thème Eau vive. On va aussi parler du format de l'exercice avec un même thème chaque mois, décliné chaque semaine avec une nouvelle vidéo. C'est un format que je vous avais proposé pour cet été, et cet été uniquement. La question est donc de savoir si on continue à la rentrée ou pas. Mais on commence tout de suite avec vos photos. L'exercice de la semaine consistait à photographier de l'eau en mouvement, que ce soit en vitesse rapide ou en vitesse lente, avec ou sans filtre. Alors comme d'habitude, vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo le diaporama de vos images. J'ai repris toutes les photos des participants qui ont été postées sur le forum sur mon site internet, donc formation-photographe.net. Si jamais j'ai oublié votre photo, ça n'est pas volontaire. Donc faites-moi signe en commentaire avec le lien vers votre photo dans le forum pour que je puisse la retrouver. Je publierai dans la story de la chaîne YouTube toutes les images que j'aurai oubliées, c'est promis. J'espère toutefois ne pas en avoir oublié. Allez, on regarde vos photos. Si vous avez besoin de précision sur les réglages utilisés, je vous invite à suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous indique le lien par ici dans la petite bulle d'infos et comme d'habitude en description de la vidéo. Alors on commence avec la photo de François qui a voulu faire une pause longue, mais il a été un petit peu gêné par le fait que la scène se trouvait en plein soleil donc avec forcément une ombre qui était assez marquée. Donc il a fermé son diaph au maximum, il avait raison, il a baissé sa sensibilité au maximum, et malgré ça, il se retrouve avec une vitesse d'un 400e de seconde, ce qui est trop rapide pour pouvoir figer le mouvement. Donc la solution, ça aurait été d'utiliser un filtre ND, un filtre à densité neutre, pour limiter la quantité de lumière. Autre chose aussi, on voit que sur son image, il y a une partie qui est très éclairée et une partie à l'ombre. En gros, il y a un écart de contraste entre la partie éclairée et la partie à l'ombre qui est telle que ça va être compliqué d'exposer correctement les deux parties de l'image. Donc la solution pour avoir une vitesse lente sur cette image, ça aurait été de zoomer dans la partie sombre pour qu'il y ait moins de lumière qui revienne à l'appareil photo, ce qui aurait permis, toujours avec la sensibilité ISO basse à 100 ISO, toujours avec le diaph fermé au max, d'avoir moins de lumière, donc d'obtenir un temps de pause plus long et une vitesse un petit peu plus lente. Alors c'est un peu ce qu'a fait Sylvain sur son image. On va pas passer sur la photo de Sylvain. Lui, il a photographié à f22 aussi, il était en programme d'exposition manuelle et en 100 ISO, pareil, sauf que le fait d'être sur une partie à l'ombre, on voit qu'il y a des parties éclairées sur le bas de l'image, mais en fait il a cadré essentiellement sur les parties à l'ombre. Il descend à 15 secondes. C'est assez inespéré, hein, parce que en pleine journée, avoir un temps de pause de 15 secondes, il faut quand même que le temps soit un petit peu couvert. Donc là, ça tombe plutôt bien, il est dans un endroit assez sombre, et ça va lui permettre, en fermant son diaph et en abaissant sa sensibilité ISO, d'obtenir un temps de pause de 15 secondes qui lui permet d'obtenir cet effet. Alors Gaëlle, elle a effectivement utilisé un filtre ND, un filtre ND variable de A400. Elle a mis un petit cache derrière son œilleton pour éviter que la lumière ne rentre par l'œilleton pour perturber donc, la mesure de lumière. Et elle a utilisé donc un objectif 18-55, elle s'est mise sur son trépied, il y a eu aussi un filtre polariseur qui lui aussi limite la quantité de lumière, et avec un programme manuel, à f16, elle a un temps de pause de 6 secondes. Alors ce qui se passe, c'est qu'avec un temps de pause de 6 secondes, elle a un flou qui est sympa sur l'eau, ce qui donne un effet un petit peu lissé sur l'eau, sauf que il y a des arbres, et dans les arbres, les branches ont bougé avec le vent, et ça fait un effet de flou qui est non seulement visible sur l'eau, et ça c'est très bien, mais qui est aussi visible sur les branches, et ça c'est un petit peu plus gênant. Il n'y a pas vraiment de solution, on s'est posé la question avec Bruno aussi. La solution, c'est de faire 2 images et de faire un montage. C'est-à-dire une photo en vitesse rapide, alors toujours sur trépied pour que ce soit exactement la même image, on ne change pas la profondeur de champ, on ne change pas la sensibilité, on veut juste jouer sur la vitesse. Si on a un filtre ND, on fait avec et sans le filtre ND, c'est assez pratique, de manière à avoir la même image, mais avec un temps de pause qui va être différent. Un temps de pause long pour avoir le flou, alors il va être partout, y compris là où on ne veut pas, et une image donc sans le filtre pour avoir une vitesse, j'allais pas dire rapide, quasiment normale, où là pour le coup on va pouvoir immobiliser l'ensemble de l'image
et notamment les parties sur les arbres qui sont un petit peu en mouvement à cause du vent. Et ensuite, on va dans Photoshop et on va superposer les deux images, et on met par exemple son image avec le flou sur le dessus, son image qui va être à une vitesse plus rapide sur le dessous, et on va gommer les parties où il y a un flou qui ne nous intéresse pas pour faire apparaître l'image identique, mais avec les branches fixes sur le dessous. Alors on passe sur la photo d'André qui posait une question intéressante. Il se demandait quel était l'intérêt de calculer les temps de pause avec et sans filtre. Alors la question de savoir si on calcule le temps de pause avec ou sans filtre, elle ne se pose que quand on est au-delà de 30 secondes. Quand on est à moins de 30 secondes, l'appareil photo, il va le calculer tout seul, le temps de pause. Il suffit de... Enfin, si on met le filtre et qu'avec le filtre, on a un temps de pause qui est inférieur à 30 secondes, l'appareil il se débrouille. Donc on n'a pas besoin de se casser la tête. Là où ça pose question, c'est quand on a un temps de pause qui dépasse les 30 secondes, puisque là, on va au-delà des possibilités de base de l'appareil photo. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on passe en mode bulbe, en mode B, et c'est à nous de déclencher au moment où on veut ouvrir l'obturateur et de redéclencher quand on veut refermer l'obturateur. Donc on décide manuellement du temps qu'on veut exposer le capteur. Au-delà de 30 secondes. Mais tout ça, l'appareil ne le calcule plus. Donc c'est à nous de faire notre petit calcul. Je vous ai fait une vidéo exprès là-dessus. Donc vous pouvez utiliser une appli, vous pouvez utiliser les petits tableaux que je vous ai déjà indiqués. Et vous pouvez utiliser la petite astuce de règle de 3, toute simple, toute bête, pour pouvoir calculer vous-même le temps qui va être nécessaire donc, pour exposer correctement votre capteur avec le filtre ND au-delà de 30 secondes. Alors une photo avec une question intéressante, celle de Didier, qui nous indique qu'il a photographié donc en ISO, il était à 320, qu'il a photographié en programme manuel à 1/8 millième de seconde à f2.8. Et son souci, c'est que l'image n'est pas nette sur l'ensemble de la scène. C'est-à-dire que le premier plan est net, mais quand on regarde sur l'arrière-plan, c'est pas complètement net. Et il se pose la question, effectivement quand il a grandi, il voit un léger flou, il se pose la question, est-ce que pour autant c'est une photo ratée? S'il y a un flou, en l'occurrence, son diaph était ouvert à 2.8, donc et il était à 4 millième de seconde, donc vraisemblablement, c'est ni un flou de bouger, ni un flou de mouvement. Un 4 millième de seconde, ça paraît quand même un peu difficile d'avoir un flou de bouger. Mais vraisemblablement, étant donné que son diaph était très très ouvert, c'est plus un flou de profondeur de champ. Donc, est-ce que la photo est ratée ou pas parce que c'est pas net sur l'arrière-plan? À mon sens, non. Ça dépend de ce qu'on veut faire. On n'est pas obligé d'être net du début à la fin pour que la photo elle soit réussie. Au contraire, même un joli flou sur l'arrière-plan, ça peut être utile. Pour moi, la mise au point, c'est ce qui détermine le sujet dans l'image. C'est-à-dire que, en général, quand on regarde quelque chose avec notre œil, l'œil fait instantanément la mise au point sur ce qu'on regarde. Et du coup, sur une image, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, quand on se pose la question de ce sur quoi on doit faire la mise au point, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le sujet principal? Si le sujet principal, c'est l'eau qui doit être nette. Alors même si on a un flou de mouvement sur l'eau, il y a quand même la netteté qui a été faite dessus. Donc on aura le mouvement, mais on aura la mise au point qui est faite à cet endroit-là. Et c'est ça qui va déterminer le sujet. Donc après, que l'arrière-plan il soit flou, en soi, pour moi, c'est pas gênant du tout. Voilà. Donc après, c'est quelque chose qui est aussi sujet à interprétation, ça va dépendre du contexte, de ce qu'on veut dire. On peut aborder complètement les choses d'une manière différente, ça va dépendre des images. Mais sur la plupart des photos, que ce soit du reportage, que ce soit du paysage, que ce soit du portrait, on cherche à avoir le sujet net, et ce qui est de l'arrière-plan ou du premier plan, au contraire, le fait qu'il soit flou, ça va nous permettre de concentrer l'attention sur notre sujet et de donner de la profondeur dans l'image, parce que si tout est net, trop d'infos tue l'info et on ne sait plus quoi regarder et on perd un petit peu le sujet. Voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer sur cette image.
Et on termine avec une vitesse rapide, puisqu'il y a eu essentiellement des vitesses lentes. Vous êtes beaucoup amusé à faire des vitesses lentes, ce qui est normal, c'est assez chouette quand même. Puis il y a les filtres aussi qui permettent de faire des trucs assez sympas. Donc une photo de Philippe qui, avec son Nikon D5600, avec un 1840 Nikon, c'est important, vous allez voir pourquoi, a fait une photo qu'il a pensé faire au 1/4 millième de seconde avec une ouverture de f3.5. Et il nous dit, il semble que l'appareil n'en ait pas tenu compte parce qu'au final, sa photo, elle est avec un diaph de f5.6 à 1/1250e de seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, vraisemblablement, et en tout cas, Philippe a l'air de dire que c'est aussi ce qui a pu se passer, c'est que il a mesuré la lumière au grand angle, il a fait sa mesure au grand angle, et ensuite il a zoomé. C'est-à-dire que l'objectif 18-140, il est capable d'ouvrir à f2.8 au 18 mm, mais dès qu'on va zoomer, son ouverture maxi n'est plus de 2.8, c'est pas une ouverture constante, son ouverture maxi n'est plus que de f5.6. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'au grand angle, quand on fait la mesure, on est à 2.8, avec une vitesse de 1/4 millième, mais dès qu'on zoome, le diaph se ferme. Il va se fermer de 8, 4, 5, 6, et là, forcément, de 1/4 millième de seconde, il va passer à 1/2 millième et à un peu plus d'1 millième de seconde, c'est-à-dire à 1/1250e de seconde. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le fait d'avoir mesuré à pleine ouverture, puis d'avoir zoomé, et donc mécaniquement, l'appareil photo a fermé le diaph, l'appareil photo a compensé cette fermeture du diaph par un temps de pause plus long, et donc par une vitesse d'obturation qui était de 1/1250e de seconde, au lieu des 1/4 millième de seconde qui étaient espérés à la base. Dans tous les cas, à 1/1250e de seconde, la vitesse était suffisante pour figer l'eau comme il le souhaitait, et donc effectivement, on a l'eau qui est figée en plein vol. C'est une vitesse rapide qui aurait pu être encore plus rapide, mais en tout cas qui était suffisante pour figer l'eau sur cette image. Voilà pour cette restitution, j'en profite pour revenir sur le format d'exercice que je vous ai proposé pour cet été, à savoir un même thème chaque mois avec une vidéo chaque semaine pour illustrer le thème et une restitution en fin de mois. Alors déjà, j'ai eu des retours très positifs sur cette formule, ça permet de vous laisser le temps de faire l'exercice, ça permet aussi de le traiter de différentes manières, de tester des trucs et surtout, et c'est bien l'essentiel, de progresser. De mon côté, j'aime bien l'idée de creuser un peu plus chaque sujet, car ça permet aussi de ne pas repartir à zéro chaque semaine. Du coup, c'est un format d'exercice qui laisse un peu plus d'espace aux photographes qui sont un peu plus avancés ou qui ont envie d'essayer d'autres techniques que les techniques de base. Et je pense notamment aux studios auxquels j'aimerais donner un peu plus d'espace sur la chaîne. En conclusion, donc, on continue sur ce format à la rentrée, et mercredi, je vous proposerai un nouvel exercice avec un nouveau thème. Le thème, donc, ce sera une surprise. Et si vous avez des idées pour les prochains mois, lâchez-vous dans les commentaires. Alors l'idée, c'est bien d'aborder un thème, un peu comme un thème de concours photo, sans se limiter forcément à une technique en particulier, pour que chacun puisse s'exprimer selon sa technique et selon son niveau. On termine avec le diaporama de vos photos qui ont été postées donc dans le forum sur mon site. Merci et bravo à toutes et à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo, à la semaine prochaine en tout cas pour un nouvel exercice.